bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, on va se retrouver dans cette période de confinement pour une vidéo de préparation physique générale. Donc ce matin, je suis accompagné par Isabelle, la secrétaire du club Elema 72 et qui va donc m'accompagner durant ces 20-25 minutes d'exercice. Alors pour animer la séance, eh bien, je vais avoir aussi des questions qui vont m'être posées par Isabelle. Bien sûr, j'essaierai d'apporter les réponses les plus précises. Donc on va commencer la séance. C'est une séance de préparation physique générale avec des exercices que vous connaissez bien entendu, que vous avez déjà fait, mais sur un terrain assez réduit. Et bien sûr, si on arrivait à un reconfinement total, ce que je ne souhaite pas du tout, eh bien vous auriez la possibilité de faire cette séance dans votre jardin. Nous allons partir et nous allons commencer par, bien sûr, le footing, indispensable avant de faire des exercices un peu plus cardio. Voilà, donc on va tourner un petit peu. Alors là, vous avez 4 plots et bien entendu, vous allez d'un plot à l'autre et vous revenez. Alors c'est vrai que l'espace est réduit, mais vous allez voir qu'au bout de 20 minutes, vous allez avoir travaillé très sérieusement sur cette séance. Alors bien entendu, si vous êtes avec un groupe, et là je m'adresse également aux entraîneurs, l'entraîneur se trouve au niveau de l'espace, bien sûr les athlètes également. Par contre, lorsque vous arrivez au bout derrière moi, vous les faites revenir sur les côtés des plots. Voilà. Allez, je fais encore un retour en footing et je vais commencer par un premier exercice que vous connaissez fort bien, puisque ce sont les talons aux fesses. Voilà. Toujours en utilisant vos bras, ça c'est indispensable. Et là je reviens, je trottine. Et pendant ce temps, Isabelle, dès qu'elle va pouvoir, elle va me poser la première question. Alors Jean-Claude, qu'est-ce que la VMA et à quoi sert-elle? Alors, voilà. Elle me demande qu'est-ce que la VMA et à quoi sert-elle. Alors la VMA d'abord, c'est une vitesse maximale aérobie. À quoi ça sert? Ça sert surtout pour après, pour les entraîneurs bien entendu, de planifier vos séances en fonction des résultats des tests. Alors, quand vous me suivez, je vais répondre à la question, mais vous suivez bien les exercices qui changent. Voilà, et on revient. Je reviens à la VMA. Vitesse maximale aérobie. Donc il y a plusieurs tests qui peuvent nous donner cette VMA. C'est en fonction du choix des entraîneurs. La vitesse maximale aérobie, elle est décidée au moment où vous allez atteindre votre consommation maximale d'oxygène. Et pour les coureurs hors stade, quelle est la durée de l'échauffement? Alors, quelle est la durée de l'échauffement pour les coureurs hors stade? Alors je dirais que là déjà, ce que je vous fais faire, c'est déjà de l'échauffement. Donc 20 minutes, je dirais 20 minutes d'échauffement avant de débuter la séance proprement dite. Alors bien entendu, on part souvent sur un petit footing d'une vingtaine de minutes. Vous pouvez remplacer ce footing-là par tous les exercices que je vous propose ce matin sur cette vidéo. Ça va durer également 20 minutes
Et après, vous pourrez passer à votre séance proprement dit, comme vous avez l'habitude de le faire pour ceux qui sont en club. Voilà, là, qui ne seraient pas chassés. Eh bien justement, quand on parle d'un retour au calme, combien de temps doit-il durer? Le retour au calme. Alors, le retour au calme, c'est très important. Hein. C'est très important. Alors là, on va commencer les accélérations. Alors, j'en parlerai après. Hein. Voilà, les accélérations. Je reviens à cette routine. Alors, effectivement, il faut y aller progressivement. Notez ce qu'on fait au niveau de la course à pied. C'est la progressivité qui est le mot-clé. Et la progressivité est le mot-clé, et c'est aussi la clé de la réussite. Voilà. Alors, je vais faire une dernière accélération et je vais répondre à la question du d'avant. Voilà. Je vais récupérer un peu mon souffle. Vous voyez, ça fait maintenant peut-être déjà 7 à 8 minutes que je tourne. Donc là, je récupère un peu. Et pour revenir au retour au calme, je dirais que la durée de ce retour au calme peut aller jusqu'à 10 minutes. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ce retour au calme va vous permettre notamment de récupérer et de ne pas terminer votre séance sur un effort. C'est important parce que au niveau cardiaque, ce retour au calme va vous permettre de descendre votre rythme cardiaque. Voilà, donc 10 minutes de retour au calme me semble suffisant. Et surtout, respectez bien ce retour au calme. C'est très important pour éviter les malaises. Si vous arrêtez sur un effort, et surtout il ne faut pas le faire. Voilà. Alors, on continue les exercices. Vous voyez, c'est tout simple. Et il n'avait pas besoin de grand espace. Voilà, et là maintenant, on va chauffer aussi le haut du corps. Hein, parce que je n'ai pas que le bas du corps. Donc je chauffe le haut du corps. Est-ce que tu peux me décrire la semaine type au niveau d'un entraînement d'un coureur? Alors, je dirais que pour moi, il y a 3 séances indispensables si vous voulez progresser. Il y a la séance qu'on appelle la VMA courte. La VMA courte, c'est, je dirais, pour les connaisseurs, c'est jusqu'à 300 mètres. Voilà, 300 mètres, on est en vitesse maximale aérobique courte. Donc ça, c'est une séance qu'il faut absolument faire chaque semaine. Ça, c'est la première séance. La deuxième séance, c'est la VMA longue. La VMA longue, elle démarre à partir de 400 mètres. Donc VMA longue, vous faites une séance où votre entraîneur va vous compléter une séance, pourquoi pas de 400 mètres d'ailleurs, sur la piste, si vous avez la possibilité de vous entraîner sur la piste, mais ne vous inquiétez pas, si ce n'est pas le cas, vous pouvez très bien faire ces 400 mètres en nature. Là, ça ne s'appelle plus du fractionné, mais du forfait. Voilà. Mais en tout cas, vous aurez toujours ces 2 séances à respecter, bien entendu, si vous voulez progresser. Et puis la 3e séance de la semaine, c'est la séance qu'on appelle la sortie longue. Alors, une sortie longue, c'est comment dirais-je, à partir d'1h15, et ça peut aller jusqu'à 1h30, 1h45, vous arrêtez à 1h45 si vous n'avez pas d'objectif bien particulier. 1h45, c'est vraiment le maximum. Voilà. Donc, ce sont les 3 séances que vous pouvez absolument, vraiment indispensables à mettre sur une semaine type. Et si vous voulez rajouter une séance, vous rajoutez
uniquement un footing de 45 minutes à 1 heure. Donc footing 45 minutes à 1 heure. Et vous aurez votre semaine qui aura été parfaite au niveau de l'entraînement et surtout pour éviter bien entendu les blessures. Il y a une expression qui dit l'aisance respiratoire. L'aisance respiratoire, eh bien c'est juste au moment où vous allez pouvoir tenir une conversation sans qu'elle soit hachée. Si la conversation eh bien, devient hachée, c'est signe que vous n'êtes plus en aisance respiratoire. Tu peux décrire quelles sont les séances qui permettent de progresser? Alors, quelles sont les séances qui permettent de progresser? Eh bien, dans la semaine type, j'ai déjà répondu à cette question. Les séances qui vous permettent de progresser, c'est tout simplement eh bien, les séances que j'expliquais tout à l'heure, à savoir les séances de vitesse maximale aérobie, les séances courtes et les séances longues en VMA, et puis bien entendu la sortie longue, la sortie dominicale. Alors ça va peut-être faire sourire, mais une sortie dominicale, une sortie longue, eh bien moi je bloque à 9 km/h. Voilà. Et c'est sûr que je sens les gens qui trépignent, qui sont impatients d'aller plus vite, mais non, ils ont été plus vite durant les 2 séances de VMA, et pour moi c'est déjà bien. Ils ont fait une semaine de qualité au niveau de l'entraînement. Alors juste une anecdote, vous savez, quand quelqu'un vient en club, la première chose qu'il nous dit c'est Jean-Claude, enfin Jean-Claude ou quelqu'un d'autre, bien entendu, hein, je sais pas. Et lui, Jean-Claude, je ne comprends pas, je ne progresse pas. Alors moi, bien sûr, avec un peu d'expérience, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais, mon ami, comme séance? Ah ben moi, c'est simple, je fais 3 footings par semaine et 3 footings d'1 heure. Alors, bien sûr, là, le visage doit changer parce que c'est pas de cette façon que vous allez pouvoir progresser. Donc, si vous voulez progresser, je ne dis pas qu'il faut venir systématiquement au club, ça serait mieux, ça c'est sûr, mais vous pouvez aussi le faire vous-même avec eh bien, les réponses que je vous ai données tout à l'heure pour la Alors là, on va passer à la prochaine question. Je vais accélérer également. Je vais aller un peu plus vite que tout à l'heure. Voilà. Donc là, je monte le rythme cardiaque. C'est important. Je monte le rythme cardiaque, c'est important. Là, maintenant je peux, ça fait plus de 15 minutes que cette séance a débuté. Donc voilà. Voilà. Là, je vais finir par marcher. Je vais peut-être écouter la prochaine question d'Isabelle. Alors, c'est au sujet des compétitions. J'entends quelquefois des athlètes qui disent « Je fais beaucoup de compétitions pour progresser ». Oh là là. Non, c'est pas en faisant des compétitions et des compétitions que vous allez progresser. Ça, c'est totalement faux. Hein. Et là, celui qui dit ça, eh bien écoutez, dites-lui que pour sa santé, pour éviter les risques de blessure, la progression se fait sur l'entraînement et non pas sur la compétition. Hein, c'est pas parce que vous allez faire toutes les compétitions que vous allez progresser. Bien Quels peuvent être les objectifs durant une saison? Alors, les objectifs durant le 10 km, eh bien, c'est un objectif qu'il faut absolument cocher sur vos agendas. Ça, c'est pour moi une distance qui est accessible pour tout le monde, donc n'hésitez pas à le faire. Si vous êtes plus aguerri, eh bien, vous pourrez également, après le cross, après le 10 km, je vais m'arrêter là, hein, donc pour cette séance, donc on aura fait une vingtaine de minutes, c'est parfait, voilà, en ce qui me concerne. Voilà, donc si vous êtes aguerri, et bien après ce cross, ce 10 km, vous pourrez peut-être vous mettre comme objectif un semi-marathon. Alors, quand c'est le premier semi-marathon,
essayez quand même de trouver un semi-marathon sur un parcours plat, de façon à ce que vous sortiez de cette course, de ce semi-marathon, avec l'envie de refaire un semi-marathon. Et là, vraiment, pour les plus confirmés, quand vous avez fait un cross, un 10 km, un semi-marathon, eh bien, allez, je le sais, vous aimez tout cela, et puis je crois qu'il faut le faire parce que c'est vraiment le tip top de la course à pied. Eh bien, essayez de faire un marathon. Un marathon dans la saison. Alors bien sûr, vous espacez le temps entre chaque objectif parce que sinon vous n'allez pas pouvoir tout faire. On a 12 mois pour réaliser, je dirais, ces 4 objectifs. Et l'année où vous n'êtes pas décidé à faire un marathon, eh bien ce marathon, vous pouvez très bien le remplacer par un trail. Parce que le trail, c'est la course en nature. Et là, on n'est plus dans la performance. Ce qu'on veut, c'est de finir le trail. Donc, vous pouvez très bien mettre un trail à la place du marathon. Mais ne faites pas les deux, parce que vous allez accumuler de la fatigue. Et là, le risque de blessure va être plus important. Voilà. Alors Jean-Claude, pourquoi les coureurs, d'après toi, sont-ils réticents à venir en club? Ah, pourquoi les coureurs sont-ils réticents à venir en club? Alors là, bien entendu, je parle au nom de tous les clubs, allez, on va dire sartois, mais autres également, autres départements, sur le plan national et autres. Alors, il faut surtout pas être réticent. Mais si c'est le cas, je pense savoir pourquoi. Parce que la personne pense qu'on va lui demander de faire telle course, telle course, telle course. Non, non, non. Quand on vient en club, même si on se fixe des objectifs avec l'entraîneur, vous n'êtes pas obligé de faire les compétitions. Vous savez, il y en a qui s'entraînent et qui font les mêmes séances qu'on propose, nous, en club, et qui ne font cela que pour leur bien-être, pour garder la forme. Donc, ne soyez pas réticents à venir en club. Au contraire, vous savez, il y a de la convivialité, il y a l'esprit de groupe, l'esprit de solidarité. On ne peut pas être bien du 1er janvier au 31 décembre. Eh bien, le jour que vous ne serez pas bien, vous aurez des copains et des copines qui vont vous encourager. Et vous verrez qu'en club, il n'y a aucune prescription indispensable de la part des entraîneurs, du président, quoi que ce soit. Donc, n'hésitez pas, venez faire des essais dans les clubs. Vous avez un club d'athlétisme très certainement tout proche de chez vous, donc n'hésitez pas à le faire. Et enfin, ma dernière question, c'est la PPG semble rébarbative pour certains coureurs. Ah oui, la PPG, c'est ce qu'on vient de faire. C'est ce qu'on vient de faire, la préparation physique générale. Eh bien sûr, les coureurs à pied et notamment les demi-fondeurs n'ont pas l'habitude ou n'avaient pas l'habitude de faire ce genre d'exercice. Eh bien, croyez-moi, et je ne suis pas tout seul à le dire, j'ai pu entendre même des sprinteurs de haut niveau, des demi-fondeurs, des athlètes de haut niveau également, qui disent que la préparation physique générale est indispensable à la progression du coureur. Pourquoi? Parce que lors des exercices que vous allez faire, eh bien, vous allez apprendre à avoir une meilleure posture. D'accord? Quand on court, il faut avoir un regard lointain. Ah oui, mais vous allez me dire, quand je suis dans le bois, il y a des racines, je fais comment, Jean-Claude? Eh bien, essayez quand même d'avoir un regard 4 à 5 mètres devant vous, d'accord? Mais dès qu'il n'y a plus de racines, là, le regard, il est lointain. Pourquoi? Parce que vous allez vous redresser et vous allez mieux respirer. La respiration ventrale va mieux se faire. Vous voyez, c'est des petits détails comme ça, dans le cadre de la préparation physique générale, que ces exercices vont vous faire progresser. Ce qui n'était pas le cas il y a plusieurs années, parce que ça existait déjà, mais les gens, ah oui, tu me fais faire de la PPG, ça me sert à quoi, moi, coureur à pied? Eh bien, ça va te servir à pouvoir progresser lorsque tu vas être à l'entraînement d'une part et sur la compétition d'autre part. Eh bien, merci Jean-Claude pour toutes ces réponses et à bientôt. Merci Isabelle de m'avoir accompagné durant toute cette séance. J'espère que ça va vous plaire. Je n'ai pas la science infuse, ça se saurait, mais je suis passionné par ce sport, par la course à pied,
Donc je parle beaucoup, j'en suis désolé, mais c'est comme ça. À très bientôt les amis, et j'espère à très vite sur les futures compétitions que vous pourrez faire. Merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt. Au revoir.